La place Tiananmen à Beijing est bouclée depuis quelques jours pour accueillir les événements commémoratifs des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, marquée par la victoire de la Chine contre l'agression japonaise entre 1937 et 1945. Seuls quelques touristes autorisés peuvent visiter le décor planté sur ce lieu mythique dans le cadre des préparatifs de cette commémoration. La célébration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre le fascisme, prévue pour ce mercredi 3 septembre, sera marquée entre autres par la décoration des résistants chinois encore vivants. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du monde sont attendus dans la capitale chinoise pour assister à cet événement qui célèbre l'histoire de la bravoure du peuple chinois contre les forces hostiles, un hymne à la paix universelle. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, est déjà à Beijing, ainsi que le Premier ministre indien Narendra Modi et le président iranien Massoud Pezeshkian. Est également attendu le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Invité par le président chinois Xi Jinping, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans la nuit du lundi à mardi dans la capitale chinoise. Il a atterri à l'aéroport international de Beijing aux environs de 1h du matin, soit 18h, heure de Brazzaville. Le Congo et la Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié depuis 59 ans. La coopération entre les deux pays a été hissée au rang de partenariat stratégique global. Denis Sassou Nguesso co-préside avec son homologue chinois Xi Jinping le FOCAC, Forum de coopération Chine-Afrique pour l'année 2024-2025. Le séjour du président de la République en Chine prévoit des rencontres de haut niveau avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ainsi qu'avec son homologue chinois, Xi Jinping. Le chef d'État, Denis Sassou Nguesso, se rendra ensuite à Shanghai, grand centre financier international, où il aura des rencontres avec des chefs d'entreprise et dirigeants de cette cité située sur la côte centrale de la Chine. Winghua est un groupe chinois qui mène des activités diverses dans plusieurs secteurs à travers le monde. En République du Congo, ce groupe est depuis 2015 présent dans le secteur des hydrocarbures à travers la société Winghua Corporation et Production pétrolière. Détentrice des permis Caillou et Bango Caillou, cette société entend augmenter sa production qui est estimée aujourd'hui à 6500 barils par jour. Aussi, en visite officielle en Chine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a-t-il accordé ce mardi 2 septembre 2025 à Beijing son hospitalité au président directeur général de cette société, Xiao Liangping. L'administrateur général et principal actionnaire de cette société a évoqué avec le chef de l'État plusieurs sujets, parmi lesquels l'intérêt pour sa société d'appuyer le Congo dans d'autres domaines dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Grâce au soutien du gouvernement congolais, la société Winghua s'est développée pas mal au Congo avec des productions de brut assez importantes aujourd'hui. Et à part les activités pétrolières, nous sommes très actifs dans la mise en œuvre des responsabilités sociétales. Par exemple, nous avons financé et construit le siège de radio-télévision du bassin du Congo à Brazzaville. Et maintenant, nous avons financé et construit 2 sièges de SAGE et déjà livré au gouvernement du Congo. Et en plus de ça, nous avons réalisé pas mal de travaux au bénéfice des habitants à Bango Caillou, par exemple le forage d'eau et la réparation des routes. Par ailleurs, le président directeur général de la société pétrolière Winghua Congo s'est réjoui de l'attractivité du climat des affaires en République du Congo. En tant qu'investisseurs, nous trouvons le Congo, la République du Congo, un bon environnement d'affaires parce que nous avons toujours le soutien du gouvernement, nous avons la stabilité politique, nous avons la population chaleureuse. Nous avons aussi des politiques avantageuses, attractives pour les investissements.
Il faut signaler que la société Wingwa Congo s'est conformée à la législation en vigueur en matière de préservation de l'environnement après des sanctions infligées contre elle par le gouvernement il y a quelques années.